Pour permettre aux astronautes de survivre le plus longtemps possible à la surface de la Lune, il faudra évidemment utiliser des ressources in situ sur la Lune. En premier lieu, évidemment, l'énergie du Soleil qu'on va capturer grâce à des grands panneaux solaires. Et puis aussi les éléments qui constituent le sol. D'abord, l'oxygène, 43% du sol de la Lune, l'aluminium, le silicium peut-être pour faire du verre, ou bien le régolithe dans son ensemble, le compacter pour faire des briques afin de fabriquer les premiers habitats lunaires. Pour survivre, il nous faut de l'énergie, des matériaux et de l'eau. Alors, où trouver de l'eau sur la Lune? Alors voici la Lune. On imagine que le Soleil arrive par ici et vous voyez que les rayons arrivent à l'équateur jusqu'au pôle, ils sont tangents au pôle. Alors si, d'aventure, il y avait des cratères au pôle de la Lune, ils ne seraient jamais éclairés par le Soleil. Eh bien c'est un fait. On a découvert au pôle nord et au pôle sud de la Lune des cratères sombres dans lesquels il fait moins 200 degrés. Ce sont les seuls endroits dans le système solaire qui ne voient jamais la lumière du Soleil. Et dans ces cratères, on a découvert de l'eau qui vient d'impacts de comètes. Alors cette eau, on peut envisager un jour aller la chercher, la prélever, éventuellement la boire, la consommer, la dissocier, extraire de l'oxygène, extraire de l'hydrogène. C'est donc une ressource extraordinairement précieuse qu'on peut trouver au pôle nord et au pôle sud de la Lune. Nous allons retourner sur la Lune, c'est certain. Et cette fois-ci, pour y rester quelques semaines, quelques mois. Pour cela, il faudra construire des habitats. Ces habitats qui nous protègent de l'environnement lunaire. Comme le Moon Village, imaginé par l'Agence spatiale européenne. Des habitats recouverts de régolithes qui nous protégeront des impacts de météorites, des rayons cosmiques et puis même des gradients de température. On revient sur la Lune, mais cette fois-ci pour y rester.